J'étais en congé ce soir-là, me détendant à la maison. Mon colocataire était parti rendre visite à ses parents pour quelques jours, et étant plutôt du soir, j'aimais bien rester éveillé tard. Il était environ minuit, je buvais une bière en regardant la télévision, quand un faible bruit est venu d'au-dessus de moi. Au début, je n'y ai même pas prêté attention, comme si mon corps l'avait ignoré, mais après quelques secondes, ça m'a frappé. Ça ne pouvait pas être mon colocataire. J'ai levé les yeux vers le plafond et mis la télévision en sourdine pour essayer d'écouter à nouveau. Quelques secondes passèrent, sans rien entendre. Le son était tellement faible, et avec la télévision allumée quand je l'avais entendu, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, ou même d'où cela venait à l'étage. Bien que cela puisse paraître idiot, je n'avais pas vraiment envie de me lever, et je n'étais pas suffisamment inquiet pour ressentir le besoin d'aller vérifier. J'ai ouvert le mini-frigo à côté du canapé et pris une autre bière. Je l'ai ouverte et pris quelques gorgées pour me détendre à nouveau. Mais avant même que je puisse remettre le son de la télévision, j'ai entendu ce même bruit sourd au-dessus de moi. J'ai regardé le plafond et après un moment, j'ai pu entendre des pas subtils se déplaçant lentement dans la pièce juste au-dessus de moi. Tout mon corps s'est engourdi. Je me suis levé du canapé et me suis dirigé vers les escaliers. Je me suis arrêté en bas et pouvais entendre un bruit sourd résonner dans le couloir. J'ai appelé le nom de mon colocataire, sachant que ça ne pouvait pas être lui, mais espérant tout de même que, d'une manière ou d'une autre, ce soit le cas. N'ayant aucune réponse, j'ai commencé à monter les escaliers et allumer les lumières du couloir à l'étage. Il était vide, mais la porte au fond était ouverte. C'était la porte de la chambre de mon colocataire, mais j'étais à 100% certain de l'avoir fermée le jour de son départ, et je n'y étais pas allé depuis. Il n'y avait donc aucune raison qu'elle soit ouverte maintenant. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je traversais le couloir pour regarder à l'intérieur de la chambre. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était lorsqu'il était parti. Tout était propre, rien n'était déplacé. J'ai ensuite fait le tour et vérifié chaque pièce à l'étage, mais je n'ai toujours rien trouvé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là et j'ai passé les jours suivants sur les nerfs en attendant le retour de mon colocataire. Je n'ai jamais réentendu ces bruits, ni eu de porte qui s'ouvrait soudainement depuis cette nuit-là. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Peut-être que quelqu'un a trouvé un moyen d'entrer et de sortir sans que je m'en aperçoive. Ou peut-être que c'était autre chose. Je ne sais toujours pas. Je campais dans l'Utah pour une petite escapade de week-end. Ce n'était vraiment rien de spécial. J'avais fait une randonnée jusqu'à un petit lac et j'avais prévu de passer la nuit. Lorsque je suis arrivé, il y avait plus de monde que je ne l'espérais. Il y avait 2 groupes près de la plage, donc ce n'était pas bondé, mais ce n'était pas non plus calme. Cependant, vers 17h, les 2 groupes ont commencé à plier bagages. Et, dans l'heure qui a suivi, ils avaient quitté la zone, avec seulement 1 heure de lumière du jour restante et la plage pour moi tout seul. J'ai rapidement enfilé mon maillot de bain et sauté dans le lac. Je n'y suis resté que 10 minutes. Pas longtemps du tout. Quand j'ai regardé vers le camping, les bois étaient calmes et le soleil se couchait derrière les arbres. Mais au-delà de la plage, un peu à l'intérieur de la forêt, une personne me regardait. Ils étaient trop loin pour que je voie grand-chose. Mais c'était clairement un homme, et il me regardait, ça ne faisait aucun doute. Dès que j'ai croisé son regard, il a tourné la tête et est entré plus profondément dans les arbres. C'était trop étrange pour que je ne sois pas un peu secoué. Était-ce juste un gars d'un des groupes qui avait peut-être oublié quelque chose, ou un randonneur que j'avais surpris en train de regarder au mauvais moment? La façon dont il s'était simplement arrêté là, me regardant directement, était vraiment perturbante. Je suis retourné sur la plage et à mon campement. Je me suis séché et j'ai gardé la tête en alerte, scrutant la forêt pour voir s'il réapparaissait. J'ai cuisiné un petit repas tout en continuant de jeter des coups d'œil autour de moi. 1 heure entière est passée sans le moindre signe de sa part. Alors, je me suis dit que tout allait bien. J'ai veillé tard, au moins 2 heures après le coucher du soleil, à observer les étoiles et à me reposer. Ça peut sembler ennuyeux de rester là à ne rien faire, mais en réalité, c'était très agréable. Après un moment, je suis rentré dans ma tente et me suis allongé sur mon matelas de sol. La randonnée avait dû me fatiguer car je me suis endormi rapidement. Mais dès que je me suis réveillé, quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas pourquoi. Il faisait nuit noire dans la tente et je ne pouvais rien voir. Tout ce que j'entendais, c'était les insectes dehors et une brise légère soufflant contre les parois de la tente. Je suis resté là pendant un moment, peut-être 30 secondes, les yeux ouverts,
mais incapable de voir quoi que ce soit. Puis, mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité. Je pouvais discerner les formes vagues des objets à l'intérieur de la tente. En balayant la tente du regard, mes yeux se sont posés sur la fermeture éclair. Le rabat de la tente était ouvert, et entre l'ouverture, il y avait une silhouette. Je suis resté figé à la fixer pendant 4 ou 5 secondes, mon cœur battant la chamade avant que ma vision ne devienne suffisamment claire pour que je distingue une paire d'yeux regardant dans les miens. L'adrénaline a envahi mon corps et mes instincts ont pris le dessus. J'ai attrapé ma bombe de spray anti-ours que j'avais à côté de moi et l'ai pulvérisée vers l'ouverture. J'ai entendu crier et les pas de l'homme s'éloignant de la tente. Alors que je me mettais à tousser et à pleurer, je me suis précipité sur mon sac à dos pour attraper mon couteau de poche, puis j'ai bondi hors de la tente, prêt à me défendre. Mais l'homme était parti. Je ne savais même pas dans quelle direction il était allé. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai rapidement rassemblé mes affaires en utilisant mon GPS portatif pour m'orienter directement vers ma voiture. Sans suivre le sentier, j'ai appelé la police pour qu'ils viennent me raccompagner chez moi, car à ce moment-là, mes yeux brûlaient à cause du spray anti-ours. Ils n'ont rien trouvé. Quant à cet homme, qui il était ou ce qu'il voulait, je ne pourrais pas vous le dire. Mais l'image de cet homme regardant à l'intérieur de ma tente est gravée dans ma tête. Je ne pense pas retourner camper de sitôt. Je travaille dans une station-service depuis plusieurs années et cette nuit-là, je pensais que ce serait comme toutes les autres. J'ai pris mon poste à 20h, remplaçant le travailleur de jour qui est parti immédiatement. Les premières heures sont passées assez rapidement car il y avait encore des clients qui venaient régulièrement acheter quelques articles ou payer leur essence en espèces. Entre 23h et minuit, le rythme a ralenti et la soirée a commencé à paraître interminable. Je me suis occupé comme je pouvais en remplissant les rayons et en nettoyant, mais finalement, je n'avais plus rien à faire. C'est toujours la deuxième moitié de la nuit qui est la plus lente, la plus ennuyeuse et la moins agréable. Vers 1h du matin, une voiture est entrée sur le parking et s'est garée près de l'entrée. Quelques voitures étaient déjà passées pour faire le plein, mais très rarement quelqu'un s'arrêtait aussi tard pour entrer dans le magasin. Je me suis redressé et ai essayé de me donner un air un peu moins fatigué, m'attendant à ce que quelqu'un entre. Mais après quelques minutes, personne ne bougeait. Je me suis penché au-dessus du comptoir pour jeter un coup d'œil à travers la porte vitrée, mais je ne pouvais pas bien voir à cause des reflets. Peut-être que la personne prenait juste une pause après un long trajet. Je n'ai pas trop cherché à comprendre et je suis retourné à mon téléphone pour lire quelques articles au hasard. Pendant environ 20 minutes, je n'ai rien entendu ni vu. Puis, tout à coup, j'ai levé les yeux de mon téléphone et mon cœur a failli s'arrêter. Il y avait un homme dans une des allées, me fixant droit dans les yeux. Dès que j'ai croisé son regard, il a détourné les yeux. Il semblait avoir une quarantaine d'années, portait une veste sombre et avait une barbe négligée. Je ne l'avais pas vu entrer et je n'avais rien entendu non plus, ce qui me faisait paniquer. Comment était-il entré sans que je le remarque? Mon esprit s'embrouillait alors que je l'observais continuer à marcher dans le magasin, jetant des coups d'œil rapides dans ma direction, comme s'il attendait que je détourne les yeux pour faire quelque chose. Puis, sans prévenir, après seulement 30 secondes, il s'est précipité vers la porte d'entrée et est sorti en courant. Je me suis levé rapidement pour regarder dehors. Sa voiture était toujours là, mais il ne s'en est pas approché. Il a simplement continué à marcher jusqu'à la route, jusqu'à disparaître de ma vue. Je me suis précipité vers les caméras de sécurité pour comprendre ce qui s'était passé. Il ne m'a fallu qu'une minute pour voir les images de lui sortant de la voiture, puis se dirigeant vers l'arrière de la station-service. Il n'y avait pas de caméra à l'arrière, mais ces portes ne sont jamais verrouillées puisque la station est censée être ouverte 24 heures sur 24, ce qui était vraiment étrange. C'est qu'il y avait un intervalle de 15 minutes entre le moment où il est allé à l'arrière du bâtiment et celui où il est apparu dans la salle de vente. La police est venue m'aider à enquêter et ils ont découvert que la voiture qu'il avait laissée était un véhicule volé depuis plusieurs mois. Ils n'ont rien pu trouver sur cet homme ou ses intentions. Clairement, il avait autre chose en tête pour cette nuit-là et je pense avoir eu beaucoup de chance qu'il ait finalement décidé de ne pas aller au bout de son plan. Cela remonte à longtemps, j'avais 13 ans, c'était l'été et je passais pratiquement toute la journée à jouer sur ma PS3 ou à regarder la télévision. Parfois, je sortais ou je traînais avec des amis, mais ce jour-là, il pleuvait, alors je restais à l'intérieur.
Mon père travaillait toujours jusqu'à 22 heures et ma mère, qui était infirmière, avait des horaires assez irréguliers. Pendant la majeure partie de la journée, j'étais absorbé par ma PS3, mais vers 19 heures, je suis allé à la cuisine pour me préparer à manger. Pendant que j'étais là, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Je n'avais vraiment pas envie de répondre. En tant qu'enfant, j'étais toujours nerveux quand quelqu'un venait à la porte. Alors j'ai attendu un moment en essayant de rester silencieux pour que la personne parte. Mais après plusieurs coups supplémentaires, je me suis faufilé jusqu'à la porte et ai regardé par le Judas pour voir si c'était un voisin ou quelqu'un que je connaissais. À ma grande confusion et inquiétude, c'était un policier. Il se tenait sur notre porche, regardant autour de lui, attendant que je réponde. Maintenant, je me sentais obligé d'ouvrir la porte. Je l'ai ouverte et l'air froid et pluvieux est entré. L'officier était trempé en tant qu'enfant. Mes yeux ont immédiatement été attirés par son arme à la ceinture et je me suis senti effrayé, comme si j'étais en trouble. Il a demandé mon nom, puis m'a rassuré en disant que tout allait bien, que je n'avais pas à m'inquiéter. Il a ensuite souri, mais son sourire a révélé des dents pourries et jaunies, ce qui m'a alors fait remarquer son apparence générale. Contrairement aux policiers habituellement bien soignés, celui-ci semblait négligé. C'était vraiment perturbant. Il a sûrement remarqué mon hésitation, car il a essayé d'accélérer la conversation en disant qu'il devait fouiller la maison. J'étais terrifié et confus, mais je savais que quelque chose n'allait pas. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de voiture de police garée devant chez nous, et avec la pluie, ça aurait dû être le cas. Tous les signaux d'alarme se sont accumulés dans ma tête, juste au moment où il commençait à faire un pas en avant. J'ai claqué la porte et l'ai verrouillée. Il n'a même pas essayé de dire quoi que ce soit. Il a immédiatement frappé contre la porte si fort que toute la maison a tremblé et je me suis reculé en pensant que la porte allait céder. Je me suis précipité vers le téléphone fixe et j'ai composé le 911. Je paniquais tellement que je suis surpris que l'opérateur ait réussi à comprendre quoi que ce soit de ce que je disais. Pendant que j'étais au téléphone avec le 911, l'homme dehors ne se calmait pas. Il continuait à marteler la porte de toutes ses forces et j'avais l'impression que chaque coup faisait trembler la maison entière. Je pensais vraiment que la porte allait céder à tout moment. Quelques minutes plus tard, j'ai enfin entendu les sirènes de la police au loin. L'homme a arrêté de frapper instantanément. J'ai couru vers une fenêtre pour voir ce qu'il faisait, mais il avait disparu. Quelques instants plus tard, les véritables policiers sont arrivés et ont frappé à la porte. Tremblant, je leur ai ouvert. Ils m'ont posé quelques questions et je leur ai tout raconté. Ils ont cherché l'homme autour de la maison et dans le quartier, mais il avait déjà pris la fuite. Je me souviens avoir vu l'expression sérieuse sur le visage de l'un des policiers quand il m'a dit qu'il était presque certain que cet homme n'était pas un vrai policier. Mes parents sont rentrés plus tard dans la soirée et bien sûr, ils étaient sous le choc de ce qui s'était passé. Ils m'ont réconforté et m'ont dit que tout allait bien, mais je pouvais voir qu'ils étaient inquiets eux aussi. Pendant un moment, ils ont évité de me dire ce qui était réellement arrivé à cet homme. Cependant, quelques années plus tard, quand j'ai eu 17 ans, ils m'ont finalement révélé la vérité. L'homme qui avait frappé à notre porte avait déjà été arrêté plusieurs fois pour des tentatives de kidnapping et d'agression. Lors de son interrogatoire après son arrestation, il avait admis qu'il avait l'intention de me kidnapper ce soir-là. Il avait falsifié son identité de policier pour gagner ma confiance et pénétrer dans la maison. Si je l'avais laissé entrer, je n'ose imaginer ce qui aurait pu m'arriver. Heureusement, ma méfiance naturelle à l'égard des étrangers et ma réaction rapide m'ont probablement sauvé la vie. Depuis cet incident, je suis devenu beaucoup plus prudent et je ne réponds jamais à la porte sans être sûr de savoir qui est de l'autre côté. J'ai toujours cette image gravée dans mon esprit, ce faux policier debout sur le perron, ses dents jaunes, son sourire malsain et le coup de chance qui m'a permis de me protéger. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Je m'appelle Léo et je travaille dans une pizzeria de ma petite ville. Mon rôle n'est pas de faire les livraisons, mais je m'occupe de presque tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur du magasin. Je fais les pizzas, j'organise les stations de travail, je nettoie et je m'assure que toutes les tâches de fermeture sont terminées avant de partir chaque nuit. Mon interaction avec les clients est généralement assez limitée car nous avons quelques lycéens qui prennent les commandes, mais ils ne sont là que jusqu'à 23 heures en semaine. La pizzeria ferme à
minuit et demi. Donc tout client qui passe après cette heure, c'est moi qui m'en occupe. Ce lundi-là était un soir assez classique. Tout s'était bien passé et à 23h, mon collègue est parti, me laissant seul pour terminer la fermeture. Habituellement, il n'y a pas beaucoup d'activités après 23h, donc j'avais commencé le processus de nettoyage environ une demi-heure avant la fermeture. Puis le téléphone a sonné. J'ai prié pour que ce ne soit pas une commande de dernière minute. J'ai décroché en récitant ma phrase habituelle. Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider? Mais après une courte pause, la personne à l'autre bout de la ligne a raccroché sans dire un mot. Agacé, j'ai reposé le téléphone en pensant que c'était un canular de gamin. Je suis retourné à la cuisine pour continuer à nettoyer, mais pas 30 secondes plus tard, la cloche de la porte d'entrée a retenti. Le timing était plutôt frustrant, mais j'ai remis ce que je faisais et suis retourné à l'avant du magasin. Un homme se tenait maintenant devant le comptoir. Il portait un manteau épais et un bonnet noir couvrant ses cheveux en bataille. Ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, c'était ses yeux. Ils étaient cernés, avec des poches sous les yeux, comme s'ils n'avaient pas dormi depuis des jours, mais ils étaient grands ouverts, fixant droit devant eux. « Comment puis-je vous aider ?» ai-je demandé, me tenant à quelques pas du comptoir. « J'aimerais passer une commande maintenant », a-t-il répondu, d'une manière qui m'a immédiatement paru bizarre. Il était clair que quelque chose n'allait pas chez lui. J'ai quand même répondu « D'accord » et je lui ai demandé ce qu'il voulait commander. Il semblait surpris que je réponde. Ses yeux continuaient de me fixer, un regard profondément troublant, tandis qu'il peinait à trouver ses mots. J'ai jeté un regard ailleurs pour essayer de briser le malaise, et mes yeux se sont posés sur sa main qui dépassait légèrement de sa poche de manteau. Il tenait un couteau. C'était un couteau de cuisine, typique, et il semblait essayer de le dissimuler, mais j'en voyais clairement le manche et une partie de la lame qui sortait de sa poche. Mon cœur a failli s'arrêter et j'ai senti le sang quitter mon visage, comme si j'allais m'évanouir. J'ai levé les yeux vers lui et son regard n'avait pas changé. Il me fixait toujours, mais son visage était totalement figé, sans aucune expression. C'est alors que la porte s'est ouverte et le bruit a fait sursauter tout le monde dans la pièce. Un autre client venait de rentrer dans le magasin, s'arrêtant immédiatement en réalisant que quelque chose clochait. Il a balbutié quelques mots, incertain de ce qui se passait, et l'homme au comptoir a soudainement quitté la pizzeria. Sans dire un mot, je me suis précipité pour appeler la police, expliquant ce qui venait de se passer, et j'ai également tenté de rassurer le client qui était entré juste au bon moment. Nous avons regardé par la fenêtre alors que l'homme montait dans sa voiture et quittait rapidement le parking. Ce qui me fait penser, c'est qu'il avait probablement observé le magasin depuis sa voiture et qu'il avait attendu que je sois seul avant de téléphoner pour vérifier. Quand il a vu que j'étais seul, c'est là qu'il a décidé d'entrer. Si ce client n'était pas entré à ce moment précis, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. Il était clairement instable et armé d'un couteau, donc ça n'aurait rien eu de bon. Depuis cette nuit-là, je ne l'ai plus jamais revu et j'espère sincèrement que cela restera ainsi.